Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de décembre. Ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli le jardin de Gaïa. Et au vu du tirage que j'ai en dessous, j'ai voulu une deuxième carte qui a été la Dame de la Foudre. Ensemble, là, ce duo parlait effectivement de la fin du conditionnement. Du conditionnement qu'il est nécessaire que vous brisiez, littéralement. Ici, cette carte de défi, elle est liée profondément à la culpabilité qu'on a au centre. Vous avez tout pour être heureux. Et il s'agit d'en prendre conscience. Il s'agit de cesser de culpabiliser pour quelque chose. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire confiance. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous n'arrivez même pas à croire à ce que pourtant vous espérez. Il vous faut trouver votre chemin, il vous faut guérir de ce sentiment-là, de ce conditionnement. Alors, la carte du tarot Chosen parle de culpabilité. C'est vrai que la culpabilité est souvent, on va dire, un sentiment racine. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez éprouvé une forme de culpabilité qui vous empêche de voir la situation réellement. C'est vous vous sentez coupable d'avoir menti à un moment donné. Même si ça n'a pas de rapport avec la situation actuelle. Dans le passé, vous avez menti. Donc vous vous dites, il faut que je fasse attention à ce que je ne parle pas de telle zone de ma vie où je mentais, pour me justifier. Ça peut être une culpabilité parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est une culpabilité. Un sentiment d'insuffisance personnelle, de je n'y arrive pas, toutes ces croyances qui, eh bien oui, sont limitantes, qui sont même destructrices, créent une culpabilité. C'est parce que derrière, il y a, si moi je ne suis pas assez alors que les autres le sont, c'est ma faute. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être, c'est pour ça que c'est ce terme-ci sur le tarot Chosen, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un sentiment négatif qui vous emprisonne, qui vous conditionne. Pour, dans ce cas de figure, toujours agir de la même manière alors que vous trouveriez votre bonheur en agissant différemment. On a le 3 de bâton, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est ressortie ici. Elle est ressortie couverte par le chevalier de coupe que j'ai ici. Dans ce que vous n'osez pas faire. Et l'ermite, le chemin que vous allez trouver vers votre soleil. Ici, la carte qui, au dos du paquet, c'était le soleil. Ici, après 2 as que je venais de sortir, au dos du paquet, j'avais l'as de coupe. Vous pouvez réellement être dans le jardin de Gaïa, dans une situation où vous avez tout pour être heureux et pour vivre ce que vous avez à vivre, en le partageant avec les autres. Parce que ça, je vais y venir. Parce que c'est... J'ai fait cette introduction de cette manière parce qu'il est sans aucun doute, c'est un conditionnement dans une relation particulière. Ou c'est un conditionnement dans la façon dont vous vous reliez à certains types de personnes. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre dans vos relations. Le 6 de Pentacle, et j'ai le jugement ici. Le jugement était au dos du tarot Chosen. La voix intérieure aussi était au dos du tarot Chosen, d'emblée. En opposition au conditionnement, il y avait la voix intérieure. Donc votre voix intérieure n'est pas libre, elle ne s'exprime pas de manière consciente et libérée. Et toutes les dernières cartes que j'ai tirées sur le Wheel of the Year, vous avez dû le voir dans la version accélérée, j'ai continuellement la papesse en carte au dos du paquet. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. 6 de Pentacle, jugement, c'est dans vos relations. Il y a quelque chose que vous refusez d'admettre. Et d'ailleurs, 4 d'épée, 7 d'épée, 4 de coupe. Là, vous êtes dans le déni total. C'est-à-dire que vous avez bien conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors ça peut être dans une relation en particulier, ou ça peut être dans un type de relation que vous avez. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une situation dans votre vie, face à un groupe de personnes, ou face à un type
de relations hiérarchiques, familiales ou autres, vous vous retrouvez toujours pris au piège de la même chose. On avait la roue aussi. Et là, on a 6 et 4, 10. C'est-à-dire que c'est pas tellement la personne en elle-même. Moi, à mon sens, c'est pas tellement la personne en elle-même, c'est la situation. Pour certains d'entre vous, c'est la situation. C'est quand je me retrouve dans tel cas de figure dans ma vie, j'arrive pas. J'arrive pas à m'imposer, que ce soit projet professionnel ou familial. J'arrive pas à dire quelque chose. J'arrive pas à faire valoir mes compétences. J'arrive pas à obtenir. Ça peut être, vous n'obtenez pas les récompenses aussi. Parce qu'il y a ce sentiment de trahison derrière. Il y a cette d'épée, ce 4 de coupe, quelque chose que vous refusez. Alors peut-être qu'on vous paye très bien, mais qu'on ne vous donne pas les honneurs qui sont dus à votre travail. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs choses, mais vous refusez d'admettre certaines choses. C'est-à-dire que les choses continuent de se passer comme ça, mais vous ne voulez pas le voir. Ça peut être dans une relation en particulier, avec une personne en particulier. Ben à chaque fois, vous vous dites, oulala, là là, cette personne, la prochaine fois qu'elle me passe un coup de fil, ou texto ou autre, pour me demander un service, je dirais non. Et puis, 3 mois, 6 mois après, quand cette personne vous recontacte, vous dites oui. Parce qu'ici, on a cette reine de bâton qui a été couverte par le chevalier de coupe, qui a été couverte par le page de pentacle et la justice. Et au dos, j'avais le soleil. Ici, au dos, j'avais la roue. Et ici, j'ai le soleil. Parce qu'à chaque fois, vous vous dites, oh, les choses ont évolué, les choses ont changé. Oh, puis j'ai le temps de le faire. Oh, puis je peux me le permettre. À chaque fois, j'ai envie de dire, votre réflexion se retrouve prisonnière d'une boucle. Parce que, reine de bâton, elle devrait rayonner sur ce tirage. C'est-à-dire que vous entreprenez, vous avez votre bâton qui est bien allumé, bien en main, et vous faites les choses. Chevalier de coupe, vous les faites avec le cœur. Page de pentacle. Vous réétudiez à chaque fois, puis vous vous dites « Ah, cette d'épée la dernière fois, mais bon, c'était pas volontaire, c'était pas de sa faute. » Cette justice, elle vient dire qu'à chaque fois, vous vous dites « Ah non, allez, pourquoi pas ?» Et d'ailleurs, je l'ai juste au-dessus. Puisque là, j'ai le chevalier d'épée, la décision est prise. 6 de coupe. 6 de pentacle, chevalier d'épée, 4 d'épée, 6 de coupe. On peut vraiment être dans un mécanisme. Alors, je vais le dire. Moi, j'ai beaucoup souffert, mais je me suis rendu compte, j'ai beaucoup souffert dans mes relations, notamment dans une relation, mais je me suis rendu compte en regardant des vidéos ces dernières années que bien souvent le discours qui est adopté, que ce soit dans un contexte de cartes, d'astrologie, ou de cartes psychologiques, vous savez, de cartes, de tirages, je vais y arriver, de vidéos à caractère explicatif psychologique, de vidéos de coaching pour apprendre à dire non, pour apprendre à s'affirmer, pour apprendre, voilà. Il peut y avoir une tendance à vous dire « Oh là là, vous êtes une pauvre victime, vous n'y arriverez pas, faites-vous aider. » Il y a une espèce de discours qui infantilise les gens. Moi, il y a eu certaines vidéos, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'écouter, j'ai coupé. Parce que c'est bien beau de me parler de tout ce que j'ai souffert. Moi, je suis en train de chercher une vidéo qui me dit comment reconstruire. Et c'est parce que à un moment donné, j'ai appris à dire non aux personnes qui me disaient « Oh, t'es une pauvre victime, laisse faire ton avocate, laisse faire tout le monde. » Non, il y a des choses que moi je peux faire, il y a des choses que moi je peux réussir. Le problème, c'est que ici, il y a une configuration possible qui est de l'ordre des âmes sœurs, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu. C'est la coupe est pleine, elle déborde, mais on continue à nourrir une relation où on est profondément malheureux. As de bâton, as d'épée, j'avais l'as de coupe au dos. Où on se dit, je dois quelque chose à cette personne. J'aime trop cette personne pour être sans cette personne. Ça peut être ce type de mécanisme, ce qui accroît encore plus le conditionnement, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la culpabilité. Et culpabilité, ça peut être « il n'y a que moi qui puisse faire ça pour cette personne. Il n'y a que moi qui puisse être ça pour cette personne. » Là, on plonge dans quelque chose qui est
qui est de l'ordre de l'emprise, qui est beaucoup plus difficile à contrer. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous vous dites 2 de coupe, 3 de bâton, page de bâton, 9 de bâton. Si j'y mets suffisamment du mien, ça va marcher. Ça va marcher. Ah, je pensais que les lions m'avaient fait fort, hein, mais vous me faites encore plus fort. Vous êtes mon signe opposé en plus. Moi, je vous vois comme très volontaire, mais ici, vous y croyez à chaque fois. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation récurrente où vous vous faites avoir par le même type de personne, le même type de demande? Toujours est-il que votre jugement, il n'est pas aligné. 10 de bâton, 5 de bâton, 10 d'épée, roi d'épée. C'est à chaque fois, vous vous dites, je vais essayer. Puis quand vous vous retrouvez prisonnier de la situation, mais pourquoi j'ai dit à cette personne que j'allais le faire? Pourquoi j'ai dit à cette personne que voilà, pourquoi je l'ai fait? Et à chaque fois, vous vous dites, 15, plus jamais. Vous voyez? Six de pentacle, chevalier d'épée, 10 de bâton, c'est ce mécanisme. C'est, ouais, c'est vrai que la dernière fois, ça s'est pas bien passé, mais c'était il y a 6 mois, de l'eau a coulé sous les ponts, cette personne a besoin de moi, cette personne, je l'aime, je l'apprécie, j'aimerais qu'elle aille mieux, j'aimerais que sa situation s'améliore, je vais lui rendre... Moi, à mon sens, ça peut vraiment être un service qu'on vous demande. Et de toute façon, même dans une relation d'emprise, c'est souvent par le service qu'on tient sous emprise. Vous devez à votre maître, là, à la personne qui vous domine, un pervers narcissique ou autre, vous lui devez des choses. 4 d'épée, 6 de coupe, 5 de bâton. Vous avez bien conscience que c'est pas aligné, là, on a ce 9 de l'ermite. 4 et 6, 10, 15. 4 et 5, 9. 5 et 6, 11. Vous avez bien conscience que peut-être me faire le même coup qu'il y a 6 mois. 7 d'épée, as de bâton, 10 d'épée. C'est ce qui se passe à chaque fois. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous dites 4 de coupe, as d'épée, au roi d'épée. Cette personne-là, quand elle me recontacte, je dis non. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas ici à lâcher prise. Alors ça quand j'ai couvert avec le monde, parce que moi, finalement, je ne regarde les cartes que parfois quelques secondes après les avoir posées. J'étais déjà en train de poser les suivantes quand j'ai eu fini de considérer ici les transversales et que je suis venue ici voir ce que ça me racontait. Parce que je pose les cartes. C'est pour ça que je fais attention à pas trop les déranger avec mes manches, par exemple. Et quand j'ai vu que le 8 de coupe avait été couvert par le monde, c'est parce que vous avez déjà pris la décision. Vous vous êtes déjà dit dans le passé, cette reine de bâton, elle s'est déjà dit 8 de coupe. Mais à chaque fois, 8 d'épée, 3 de coupe, 3 de bâton, pardon. À chaque fois, vous vous dites, chevalier de coupe, 3 de bâton. Si j'essayais encore. Si cette fois, c'était différent. Et le problème, c'est qu'il y a un autre choix que vous refusez de faire. Et monde, faut en finir avec ce conditionnement. Faut en finir avec ce vortex qui fait qu'à un moment donné, vous lâchez prise sur ce que vous avez décidé au lieu de lâcher prise sur cette personne. Les projets avec cette personne ne peuvent aller nulle part, c'est pour ça qu'ils sont en dessous de la culpabilité. La reine de bâton, elle est au-dessus. Parce que la reine de bâton, en vous, elle a déjà décidé. Elle sait que non, je ne veux plus de ça. Et à chaque fois, elle se dit, oui, mais bon, si on redonnait une chance, si ça changeait, là, ce 4 d'épée, c'est 6 de... Ce 4 d'épée, c'est votre réflexion qui est aussi entre... La dernière fois, ça s'est mal passé, mais c'est une personne pour laquelle j'ai envie d'essayer à nouveau. Et c'est là que vous vous retrouvez emprisonné dans le schéma. Roue, jugement. Il est temps que vos décisions changent. Il est temps que vous mettiez en application ce que vous avez décidé. Il est temps que vous envisagiez l'autre chemin que pourrait prendre ce chevalier de coupe, au lieu de se consacrer à des choses qui de toute façon ne mènent jamais nulle part.
le chevalier de coupe, on va couvrir la reine de bâton, hein, comme ici, mais on lui propose autre chose que ce page de bâton lui dit. Essaye à nouveau, as de bâton, as de coupe, as d'épée, ça va marcher. 4 de bâton, impératrice, fou, 8 de pentacle. Il s'agit de prendre un nouveau départ ici. Il s'agit de travailler à ce que vous voulez vraiment, à l'harmonie que vous voulez vraiment, et qu'ici, vous avez beau faire, non, vous ne la trouvez pas. Il s'agit d'y croire de nouveau et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y avait la papesse. Il s'agit d'aller voir les possibilités et les 3 de bâton qui existent ailleurs. Il s'agit d'admettre que vous avez tout pour être heureux, une bonne fois pour toutes, à condition de cesser à chaque fois de mettre le doigt dans un engrenage dont vous savez qu'il va vous happer tout le bras avant que vous puissiez le retirer. Ici, on a l'ermite, les étoiles, le 8 de bâton, le 4 de pentacle et le 7 de coupe. Alors, il y a plusieurs choses ici. Le 8 de bâton, comme vous le savez, ou comme je vais vous le dire, c'est une carte d'action rapide. C'est pour vous dire que, à partir du moment où vous lâcherez prise 8 de coupe sur... Mais, ce qui fait qu'à chaque fois, vous vous dites, je vais redonner une chance à cette personne. Déjà, à partir du moment où vous ferez ce lâcher prise, c'est fini, le monde. C'est même plus j'y réfléchis, parce que j'ai décidé que c'était terminé. C'est ça que vous ne faites pas. C'est qu'à chaque fois, vous réenclenchez la machine à réflexion, qui vous dit peut-être que cette fois, ce sera différent. Là, le monde, fini. C'est vous n'y mettez plus votre énergie, à double titre. Carte d'action rapide, dès que vous commencerez à travailler votre vision, dès que vous commencerez à vous préoccuper de ce qui marche, parce que là, ici, dans un cadre de bâton, on a un oui. On a de l'harmonie, on a du bien-être. Ici, on n'a pas tout ça. Et ici, on se demande comment l'avoir. Donc, à partir du moment où vous vous concentrerez sur ce qui est réellement important, 8 de pentacle, parce que vos ressources ne seront plus perdues dans le conditionnement. Oui, mais et si je ne le fais pas, mauvaise conscience. Parce que c'est ça aussi la culpabilité. C'est si je ne le fais pas, j'ai mauvaise conscience. À partir du moment où vous affranchissez de ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de devoir, ce sentiment que vous pouvez faire un effort, alors que vous en avez déjà fait beaucoup. Toute votre énergie va aller dans les opportunités. Cette réflexion-là, cette voix intérieure, cette papesse, vous allez me la libérer. Elle sera capable de se concentrer sur ce qui représente des opportunités. Et non plus 3 de bâton, des projets qui n'ont jamais rien donné. Et il peut y avoir aussi la dimension communication du 8 de bâton, à mon sens, ici. C'est décider que vous allez garder les opportunités de réussir vos rêves pour vous. Parce que vous avez peut-être quelqu'un qui vous a dit dans le passé qu'il vous soutiendrait toujours, ou il ou elle vous soutiendrait toujours, que il ou elle vous aiderait si vous avez besoin de lui ou d'elle. Et puis vous, dans vos projets, de temps en temps, vous avez sollicité cette personne. C'est-à-dire que vous avez envoyé un message en disant « j'ai telle opportunité pour mon projet, 3 de bâton, est-ce que tu peux me rendre service ?» Et parce que ça, c'est un cas de figure qui est aussi envisageable, c'est-à-dire que c'est une personne que vous sollicitez régulièrement en disant bah, « écoute, tu m'avais proposé là pour mon projet, pour mon 3 de bâton, j'ai besoin parce que j'ai telle opportunité. » Et d'une manière ou d'une autre, cette personne bénéficie de l'opportunité et vous pas. Vous savez ? Ça peut être aussi une dynamique. Ça peut être une dynamique, c'est pour ça que j'ai dit que ça peut être une situation récurrente. C'est-à-dire que vous demandez au stagiaire dans votre entreprise une chose, puis parfois vous demandez à un collègue, et vous vous apercevez avec le temps que c'est des personnes qui bénéficient de chances que vous auriez dû avoir. Parce que vous placez mal votre confiance. Ça peut être ça aussi. Ici, quoi qu'il en soit, 8 de pentacle, 8 de bâton, il s'agit de reprendre la maîtrise de vos ressources. Il s'agit d'en finir définitivement le monde avec ce mécanisme de 8 d'épée. Je dois bien ça à cette personne, d'une manière ou d'une autre.
Je ne ferai plus jamais rien pour cette personne vu ce qui vient de se passer. 8 de coupe. Mais quand cette personne revient, vous redonnez une chance. Ça, le monde, ça doit se terminer. Pour que vous récupériez votre énergie dans votre créativité, votre bien-être comme objectif. Et donc, 4 de pentacle, 4 de bâton. Vous devez vous préserver ici de cette situation. Vous voyez comme on a eu l'8 d'épée, on a eu le 8 de coupe dans un premier temps. On a eu le 4 d'épée, on a eu le 4 de coupe. Maintenant, dans ce qui vous libère du conditionnement, on a 4 de pentacle, 4 de bâton. On a 8 de pentacle, on a 8 de bâton. Vous retrouvez vos forces, vous prenez un nouveau départ. Parce que vous prenez le courage, impératrice, de réaliser qu'il n'y a que vous qui puissiez réaliser vos rêves. Et quelle que soit cette personne, elle ne remplit pas le rôle que vous attendez d'elle. Sûrement pas. Bon, on va voir ce que les cartes d'oracle disent. Vous avez un tirage extrêmement péremptoire. Je sais que quelqu'un m'a marqué, il faut que je lui réponde sur son commentaire. Oui, je suis toujours extrêmement circonspecte dans les relations parce que je sais déjà le mal que ça peut faire. Moi, il m'est arrivé d'être dévastée par un truc que j'avais entendu dans une vidéo parce que ça réveillait des choses trop douloureuses. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est pas que vous éteigniez la vidéo en étant désespéré. Et qui plus est, bon voilà, je sais qu'on peut avoir tendance à pointer le doigt, que ce soit pour dire coupable, que ce soit pour dire victime, et à écraser la personne sous le statut de victime. Écraser le coupable, je veux bien, c'est rarement le cas. Mais le doigt victime, ça pèse aussi sur la personne. Try, clean it up. Ici, vous êtes clairement victime. Mais vous êtes aussi capable de renverser les choses et de pointer le doigt sur le coupable. Donc je disais, vous voyez, j'ai encore tiré les cartes, je ne sais pas, j'en tire d'autres. The Tribe, et j'ai posé la question en plus. Je dis quelle est ici. Ah oui, parce que c'est ce que j'ai fait. Situation et évolution. The Tribe, clean it up. Time to go. Il y a du ménage à faire dans vos relations, très clairement. Clean it up, je le dis à chaque fois, c'est la carte de lâcher prise dans cet oracle. Il y a une autre carte qui correspond plus à du 6 d'épée qui vous dit laissez rentrer la lumière, faites du tri dans les dossiers. Pour 6 d'épée, mettre de côté ce qui ne vous convient pas. Ici, dans le 8 de coupe, c'est pour ça qu'on a des espèces de cendres là, qui volent autour des sabots de cet élan. Moi, j'aime bien y penser que c'est un élan, on va me dire que c'est un renne, on est bientôt Noël. C'est parce que on a réduit en cendres les choses. C'est une carte de lâcher prise parce que ça y est, on a réduit en cendres notre conditionnement. Et ça, c'est dans vos relations. Ça peut être une dynamique. Ça peut être des personnes qui abusent de votre gentillesse de manière régulière. Et à chaque fois, vous vous dites « Ah, machin m'a fait la même chose que truc. La prochaine fois que machin et truc m'appellent, ce sera non. » Et puis le jour où c'est une troisième personne, machin truc, qui vous appelle, vous vous faites avoir comme pour machin et truc. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui doit changer et vous devez être en paix avec ça. Votre défi, c'est briser ce conditionnement, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, vous vous dites « Oh, je peux faire un effort. » Parce que chevalier d'épée, c'est vous qui venez avec des solutions, c'est vous qui vous dites « Je peux faire la différence dans cette situation. » 6 de coupe, je le dois bien à ces personnes. As de bâton, as d'épée, as de coupe, donc je vais le faire. Il y a tellement de bons sentiments que là, ce chevalier de coupe, à la base, il dégouline de bons sentiments, mais dans la mauvaise direction. Alors qu'ici, vous avez autre chose qui est possible. C'est de vous affranchir de ça, c'est le fou. La dernière fois, j'ai dit que je dirais non, je dis non. Non, même pas, je n'y réfléchis, parce que à partir du moment où je réfléchis, je rentre, probablement, ça peut être autre chose, dans un mécanisme de culpabilité qui fait que je dis oui alors qu'il faut dire non. Ouais, le défi, il réside dans ça, dans le fait d'admettre qu'il y a des personnes qui ne sont pas alignées sur vos valeurs, qui ne sont pas alignées sur ce que vous êtes profondément. Cette épée, c'est ça, le sentiment de trahison, c'est ça, c'est réaliser que
vous croyez en quelque chose et que la personne croit dans la chose opposée. Alors c'est pas toujours vous êtes un adepte de Dieu, c'est un adepte du diable, c'est pas toujours un antagonisme aussi flagrant, mais il s'agit de vous tourner vers ce qui est réellement important. Qu'est-ce qui vous épanouit réellement? Il s'agit d'arrêter de vous dire je le dois bien. D'où vient ce sentiment de devoir? D'où vient ce sentiment que autrement vous êtes une mauvaise personne? C'est qu'est-ce qui a conditionné cette croyance de si je le fais pas, X. Si vous le faites pas, la Terre s'arrête-t-elle vraiment de tourner? Il s'agit de commencer à voir les choses différemment. Il s'agit de comprendre, et ça je le dis très souvent, surtout dans la carte des attributs qui parle de toutes nos âmes sœurs. Il y a des âmes sœurs, aussi douloureux que ça puisse être. Notre rôle, c'est de leur mettre une limite. C'est de leur dire non. Non. Toi, là-bas. Non. C'est parce que c'est un karma qu'il faut purger. C'est quelque chose que nous devons apprendre à poser une limite, et c'est quelque chose que eux doivent apprendre à accepter et à respecter. Et forcément, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Hein. To be fair, flexible. L'univers ne vous envoie que ce qu'il a à vous envoyer. L'univers, il est ici, c'est cette balance. Il veille. Il va regarder ce que vous, là, le petit œuf, là, toutes les possibilités qu'il y a ici, vont faire de ce qu'il a décidé de vous envoyer. Mais avec cette carte dessus, c'est pour bien vous faire comprendre que l'œuf, là, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Toutes ces spirales derrière, c'est pour bien vous faire comprendre que l'univers vous offre la possibilité de générer une spirale ascendante. C'est à vous de sortir de l'œuf et de commencer à travailler dans cette direction. À partir du moment où vous direz non à un certain type de personnes, elles s'écarteront de votre relationnel. Et quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à autre chose. Si vous commencez à dire oui à des personnes qui, donc par exemple, vous renvoient l'ascenseur, parce que dans un 6 de pentacle, il y a une notion d'équité qu'on ne peut pas nier. Là, vous êtes dans une relation qui est 6 de pentacle équilibrée avec du cœur, du 6 de coupe, sans le mauvais côté du 6 de coupe. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour vous apprendre des leçons douloureuses. Vous avez peur de prendre le pouvoir. Vous avez peur de prendre le pouvoir. Ça, c'est très fréquent. Vous avez peur de dire je ne suis pas une mauvaise personne parce que je refuse à machin quelque chose. Vous avez... C'est la puissance du conditionnement. Le conditionnement peut être tel qu'on peut se tromper de direction. Vous, le moment est venu de prendre une direction claire. Et ici, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Le char est prêt, vous êtes prêt à partir en direction du nord, vous avez toujours voulu aller, et vous vous retrouvez à faire une course 40 000 au sud parce que il faut rendre service à machin. Mais vous l'avez déjà fait la semaine dernière pour truc. Et à force de faire ça, plus vous regardez votre char et plus vous dites il va m'en falloir à nouveau, parce que là, le voyage au nord, je ne pourrais pas le faire. Entre les 40 000 pour l'un, les 20 000 pour l'autre. L'autre fois, je suis allé en direction du nord, mais c'était pour ramener un truc, donc je suis revenu en arrière. Et vous êtes en train de vous épuiser, hein, le 8 d'épée, le 8 de coupe. Vous vous épuisez dans cette situation, vous perdez vos ressources. Alors que le moment est venu de faire des choix clairs qui sont alignés sur ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. C'est une manière de reculer la décision. C'est une manière de... Vous avez peur de prendre ce chemin. C'est pour ça que la confiance, là, elle est bloquée à droite. Parce que vous vous dites, je préfère rester dans un truc que je connais, plutôt que de prendre le risque d'aller vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose de différent. Un bélier qui refuse certaines choses et qui privilégie d'autres choses et qui donc forcément est appelé ailleurs, vers ces autres choses. Ça vous fait peur. Mais
Vous briserez le conditionnement en prenant conscience que vous êtes seul créateur de cette situation. C'est là que vous allez briser le conditionnement, quand vous allez prendre conscience du fait que si vous vous en tenez à cette décision que vous avez prise, plus jamais on ne m'y reprendra. Ça va très bien se passer. Simplement, il faut que vous fassiez la paix avec cette décision. C'est monde. C'est non seulement 8 de coupe, j'ai lâché prise sur cette personne, mais je ne remets plus jamais en question ma décision de stop. Fini. Le monde, je ne travaille même plus au lâcher prise, le lâcher prise est effectué. J'ai effacé ce conditionnement. C'est quand je serai sollicité, c'est même pas j'y réfléchirai. Même pas je me dirais comment hostile ou hostile. C'est je me dirais non. Et à force d'entendre ce non sec et définitif, sans justification, sans pommade, sans rien, la barrière deviendra inébranlable. Mais le changement que ça va générer vous fait peur. Parce que ça vous oblige à être en paix avec cette décision, c'est ce qui va être le plus difficile pour vous. Être en paix avec ce lâcher-prise. Dire, je n'y réfléchirai plus jamais, je ne reconsidérerai plus jamais ma décision. Vous avez peur que ça coupe quelque chose. Vous pouvez avoir peur de perdre des formes de soutien. Mais c'est faux. C'est faux. Il s'agit vraiment de créer un schéma de rupture. On a, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais on a le 16 en filigrane à plusieurs reprises. La tour. Il faut effondrer le conditionnement. Il y a 6 mois, vous vous êtes dit plus jamais. Donc aujourd'hui, quand vous recevez cette demande, plus jamais sort de votre bouche. C'est même pas non, c'est plus jamais. Comme ça, je suis parvenue à cette décision finale il y a 6 mois. Elle est toujours là. Plus jamais. Et vous passez à autre chose. Il faut faire la paix avec ça. Il faut passer à autre chose. Vous en avez le droit. Le moment de cela est venu. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.